Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je viens pour vous faire un tuto maquillage avec des pigments. J'ai choisi d'utiliser les pigments de chez BP Cosmétiques. Donc par contre je ne saurais pas vous dire la, la teinte en fait parce que mais c'est pas écrit en fait, donc je suis désolée. Donc c'est une couleur comme ça, donc c'est une couleur vert assez intense. Donc voilà, avec un autre pigment, cette fois-ci de chez ELF, c'est le Bucket Brown, donc c'est un marron. Donc je sais pas si vous allez voir parce que c'est écrit vraiment minuscule. Je pense pas qu'il va faire la mise au point, donc c'est celui-ci et un autre de chez ELF qui est le Nude, donc qui est un pigment en fait couleur peau, sans paillettes, sans rien, donc pour moi ça remplacerait le fard brûlé de chez MAC. Donc c'est un fard couleur peau, sans mat en fait, sans paillettes, sans rien du tout. Donc je vais vous laisser regarder un petit peu ce que ça donne. Donc au niveau des yeux, donc vous voyez il y a le vert qui est assez intense, assez flashy. Après on a le marron, un trait d'eyeliner et ici tout au-dessus, en fait c'est le pigment nude de chez ELF. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît. Donc je vais commencer tout de suite, on va faire le tuto, donc je change de côté. Donc je vais appliquer une base à paupières, donc là c'est celle de chez ELF, de la gamme Minérale. Donc voilà. Donc c'est la première fois que je l'utilise, avant j'utilisais celle à 1 €. Donc j'en mets partout, comme d'habitude. Et donc je viens l'étaler au doigt. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire, je vais appliquer avec un pinceau plat, donc de ce type, le fard vert, le pigment. Donc je vais essayer de vous en montrer un petit peu dans le capuchon. Donc au niveau de la couleur, ça donne ça. Donc un vert, je sais pas, un vert sapin ou je sais pas comment on qualifierait ça. Donc pour ça, pour avoir un résultat comme ça du fard, je vais humidifier mon pinceau. Donc là j'utilise le fixateur de maquillage de chez BP Cosmétiques. Alors je vais peut-être dézoomer un peu pour vous le montrer. Donc il est comme ça, donc c'est une bouteille de 150 ml. Donc qui est pas mal du tout. Donc j'humidifie mon pinceau. Je fais les deux côtés au cas où si je me sers des deux côtés. Je secoue un peu pour pas qu'il y ait trop de gouttes parce que le vaporisateur est un peu grossier. Donc maintenant ce que je vais faire, donc je prélève avec mon pinceau dans le petit capuchon du fard vert. Je vais tapoter un petit peu pour enlever les chutes mais il n'y en aura pas beaucoup. Et là je vais appliquer sur toute ma paupière mobile le fard vert. Enfin le pigment vert. Vous voyez ça fait des paquets là, donc on va essayer d'arranger ça. Donc on vient au plus près du coin interne. Au plus près du coin externe sans trop déborder. Et j'essaye d'enlever les pattes que ça a fait. J'essaye de faire un assez beau arrondi. Tout en sachant que après je vais venir estomper avec mon fard brun. Voilà, vous voyez, le fait qu'il soit mouillé, ça donne pas du tout la même intensité. Et donc après, ça va sécher, ça va devenir un peu plus de cette couleur-là. Donc voilà, donc maintenant ce que je vais faire, je vais prendre le fard Bucket Brown, donc le marron, le pigment marron, j'ai du mal à dire pigment. J'en ai mis un petit peu donc dans le capuchon et je viens prendre un pinceau estompeur. Ici c'est le
E25 de chez Sigma. Donc qui est comme ça, c'est un gros estompeur. Je viens donc prélever de la matière. Je viens tapoter parce qu'il y en a quand même beaucoup qui se déposent dessus. Et en fait là, je vais venir passer sur la banane. Et en même temps, je vais essayer d'un peu fondre légèrement avec le verre. Donc on va y aller. Donc j'essaye de faire attention pour pas avoir trop de chute. Même si vous voyez, j'en ai quand même. Alors ce que j'aurais pu faire, c'est mettre un mouchoir pour éviter les chutes. Mais bon. Donc j'en mets quand même pas mal pour avoir un brin quand même assez foncé. Donc là j'y vais beaucoup plus doucement qu'avec l'autre œil. Avec l'autre œil j'y suis allée un peu vite. Donc, je vais enlever les chutes à l'aide de mon kabuki. Donc j'ai pris ce gros estompeur là, vous pouvez très bien en prendre un beaucoup plus petit si vous avez plus facile. Donc voilà, au niveau de l'intensité du marron, c'est exactement ce que je voulais. Donc je vais finir d'estomper ici, voilà. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais prendre mon pigment nude de chez ELF, donc qui est comme ceci. Je vais vous l'ouvrir. Alors j'enlève le petit tamis. Voilà, donc là vous voyez bien quand même, c'est vraiment de la poudre couleur chair et sans paillettes, sans rien du tout dedans. Donc franchement, pour il me semble 4 € pour faire comme je vais faire là, c'est vraiment le top. Donc je prends avec un pinceau, là c'est le E40 de chez Sigma. Donc je vous montre. Voilà, donc c'est un pinceau méga fluffy. Donc je prélève de la matière sur mon pinceau. Mais vous voyez, il y en a quand même beaucoup. Donc je prends dans le capuchon et je viens écraser la matière. Je tapote. Et là je vais venir balayer au niveau d'ici. Donc en fait un peu les contours du maquillage. Voilà, donc j'enlève les chutes qu'il peut y avoir. Voilà, je vais remettre un peu de marron en estompant. Voilà, on réestompe encore. Donc je vais rappeler un tout petit peu de fard. Voilà, on enlève les chutes. Bon, il n'y en a pas tellement, mais bon, je préfère quand même passer pour être sûre. Donc maintenant, je vais prendre un pinceau comme ceci. Donc c'est un pinceau C de chez ELF. Et je vais venir faire mon ras de cils avec le marron. Donc je prélève du marron. Et je viens faire mon ras de cils. Voilà, donc avec mon pinceau, je viens flouter au niveau d'ici. Donc génial ce pinceau. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais faire mon trait d'eyeliner et en appliquer également dans ma muqueuse. Donc toujours avec mon pinceau, bon là il est crade parce que je viens de faire l'autre œil. C'est le numéro 15 de chez Sephora. Donc eyeliner biseauté et toujours avec mon eyeliner ELF que je suis en train de terminer.
tout doucement mais sûrement. Donc là je prélève de la matière, je vais en appliquer dans ma muqueuse. Voilà. Et je vais faire un trait d'eyeliner maintenant. Donc en espérant de ne pas être hors caméra. Voilà. Je suis désolée, je suis un peu longue à tracer le trait d'eyeliner. Donc là je vais faire une petite virgule. Qui est pas du tout comme l'autre. On va essayer de se rattraper. Je suis hors caméra. Voilà, donc ça ressemble à peu près. Hein. Ouais, bon allez, c'est bon. Adjugé vendu. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais appliquer mon mascara. Donc que je suis en train de chercher, je sais plus où est-ce qu'il est. Il est là. Il était rangé. Donc c'est le Maybelline The Falsies comme d'habitude. Voilà. Je vais en appliquer aussi en ras de cils inférieur. Voilà, c'est pas trop mal. Donc j'ai toujours un souci de trait d'eyeliner, hein, c'est vraiment jamais les mêmes. Donc voilà pour le maquillage des yeux, donc j'espère que ça vous plaît. Donc je sais pas si à la caméra vous voyez, j'ai encore un peu les paupières un peu sèches. Donc j'en profite pour refermer mes capuchons et de vous montrer donc ce que ça donne. Moi j'aime bien, je trouve que c'est original, j'ai pas du tout l'habitude de me maquiller comme ça et d'utiliser mes produits pigments en fait. Donc c'est l'occasion. Donc voilà de loin ce que ça donne. Ça fait assez chargé quand même au niveau des yeux, je trouve, ça assombrit quand même. Mais c'est un peu le but. Donc voilà, alors au niveau de mes joues, j'ai appliqué le blush de chez ELF de la gamme Studio, le Ticked Pink. Donc je vous montre. Si j'arrêterais de trembler, ça serait pas mal. Donc voilà, je pense que vous avez réussi à lire. Donc au niveau de la couleur, il est comme ça. Donc un très joli blush que j'aime beaucoup. Donc il est plutôt dans les tons orangés, je trouve, que rose. Enfin quoique, je sais pas trop en fait. Hein. Non, peut-être plus rose en fait. Je sais pas. Il est difficile à... Non, c'est rose. Donc voilà, au niveau de mes lèvres, j'ai du baume à lèvres.
Ensuite j'ai appliqué mon nouveau rouge à lèvres Kiko, donc c'est le numéro 92. Voilà, qui est dur. Oh là là, à chaque fois je galère. Voilà. Je sais pas si vous avez des rouges à lèvres Kiko et si vous galérez comme moi à enlever les capuchons. Donc au niveau de la couleur, pardon, donc c'est comme ça. Donc c'est un nude. Hein. Et ensuite j'ai appliqué un gloss de chez ELF. Le Fari, je crois que c'est fait. Donc voilà, donc c'est un gloss très clair, très nude. Et puis voilà. Donc voilà les filles. Je voulais également pardon, vous remercier toutes parce que ça y est, on a atteint les 100 abonnés. Donc ça me fait super plaisir. Je suis super ravie. Et j'espère que ça va continuer comme ça, que je vais toujours faire des vidéos qui vous plaisent. Et j'adore vos commentaires, ça me touche beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà. Donc je vous remercie, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.